Moraï Varabotai, Shalom Uvracha, Parashat Hayi Sarah est appelée aussi la paracha des Shidduchim. Dans cette paracha, Avraham Avinu, ce qui lui est manqué, c'était marier son fils Ishaq. Et bien sûr, marier son fils, c'est pas quelque chose de simple, et surtout quelqu'un comme Ishaq, parce que lui, il va prendre la relève, prendre la continuité d'Avraham Avinu. Et bien sûr, sa femme aussi prendra la continuité de Sarah. Ça sera une des matriarches. Alors, pour faire ceci, il était obligé d'appeler son serviteur Eliezer, lui mettre des conditions sur le choix de cette fille, de la future femme de Ishaq. Il a fait jurer, il lui a dit, tu dois aller chez ma famille. Et donc, Eliezer, il a compris. Donc, qu'est-ce qu'il recherchait Avraham Avinu? Et il savait très bien quel style de femme il faut trouver pour Ishaq. Plus que ça, Rabotai, on dit, Ramim, ils disent que Eliezer, il avait une fille. Elle aussi, elle était vraiment, avait un très grand niveau. Mais Avraham Avinu, il lui a fait comprendre que c'était pas la fille qui convenait à Ishaq. Donc encore plus, il savait très bien ce que Avraham Avinu recherche, qu'est-ce qu'il faut pour Yitzhak, et aussi, il doit faire le maximum pour ne pas être influencé par le fait que peut-être on va pas trouver une femme pour Yitzhak et à la fin, donc c'est sa fille qui va se marier avec Yitzhak. Il est parti. Alors donc lui, il savait très bien la première condition qu'il doit mettre et qu'il doit vérifier, c'est ce qu'on appelle le Hesed. C'est Avraham Avinu, on l'appelle Isha Hesed, l'homme de la bienfaisance. Alors si on va faire entrer une dame, une femme chez lui, il faut que cette femme-là, elle a cette mida. Effectivement. Donc c'est ce il a fait quand il est arrivé, il a vu Rivka. C'était vraiment, il a senti sur elle qu'elle avait toutes les conditions. Il a dit, je voulais faire un test si vraiment c'est une dame qui veut aider les autres à faire du hesed ou pas. Alors on dit que lui, alors avant de démarrer donc ce test-là, il a fait une fila Kadosh Baruch Hu. Sur ça, Rabotai, beaucoup posent la question. Ils disent, qu'est-ce qu'il a besoin de faire une prière? Et voilà Avraham Avinu. Il lui a promis, il lui a dit, Hachem, Elohim, Kadosh Baruch Hu, il sera avec toi et il t'envoie dans le bon chemin. Malgré tout, il a fait une bracha. On dirait à la fin pourquoi Bémet, il a eu besoin de faire lui-même aussi une demande, une prière à Hachem pour qu'il aide à trouver une femme à Ishaq. Mais on va essayer de voir un petit peu, on est vous le déroulement qui s'est passé entre lui et Rivka, et pour que lui, il a conclu, il a confirmé que Rivka, c'est la femme qu'il faut pour Ishaq. Donc lui est arrivé, et il lui a dit, bon, il a posé la question de quelle famille elle vient et tout, parce qu'Avraham Avinu, il a dit, je veux que la femme d'Ishaq vienne de ma famille, ainsi de suite. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Et sur le champ, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Rivka, elle avait une différence par rapport aux autres. Les autres filles qui étaient, parce que là-bas, à cette époque-là, tout le monde allait donc vers la source d'eau et il puise de l'eau pour la famille. Alors tout le monde avait besoin de jeter le seau, tirer l'eau, alors que Rivka, c'est marqué que l'eau, elle montait toute seule. Elle n'avait pas besoin de faire un effort. Déjà pour lui, c'est un grand signe, c'est que c'est du ciel, donc c'est une fille qu'on ne veut pas, comme on dit, la faire fatiguer, et donc il y a une connexion avec le ciel. D'accord? Ah, il la voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne à boire. Et lui, déjà, à ce moment, à ce niveau-là, donc il a senti que c'était la fille qui convenait à Ishaq. Mais à ce moment-là, hein, la Torah nous dit, il était un petit peu, il était impressionné, mais il était encore dans le doute. Est-ce que c'est vraiment la femme qui convient à Ishaq ou pas? Et là, la beauté, tout le monde pose la question. Avec ces signes-là, donc l'eau montait vers elle. Déjà, elle-même, la personnalité, comme on l'a dit, on disait la tsniout et ainsi de suite.
Et son test, c'était quoi? S'il lui demande à boire et elle lui a donné à boire, donc normalement c'est bon. Alors pourquoi encore il s'interroge? Et cette question, c'est le Or HaChaim HaKadosh qui la pose. Il dit, Be'emet, pourquoi Eliezer n'a pas tranché sur le champ? Voilà. Là, la fille, elle est Ba'alat Hesed, elle veut donner, elle veut aider. Ça convient, c'est la famille d'Abraham Avinu, donc elle convient à Ishaq. Alors regardez ce qu'il répond. Il dit que dans la vie, on voit beaucoup de fois des gens qui font des promesses. Ils parlent, ils disent oui, moi, il n'y a pas de souci, je ferai ceci, cela et tout. Mais quand ils vont passer à l'action, tu vois une grande différence entre ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Soit ils disent et ils font pas, ou ils disent mais ils font pas grand chose. Lui, il s'est demandé. C'est vrai, il lui a demandé à boire, elle l'a servi, mais il savait très bien qu'il avait avec lui aussi des chameaux. Est-ce que cette femme, elle va penser aussi aux chameaux? On va se dire, non, bon, écoute, il m'a demandé à boire, je lui ai donné à boire et l'histoire est finie. Mais on voit que non, elle n'a pas réagi de la sorte, elle n'a pas arrêté avec lui, et elle a puisé de l'eau encore et elle a donné à boire à tous les chameaux. Alors là, il a compris que quand elle a fait ce hesed-là, elle est sincère. Elle est partie jusqu'au bout. Il a dit, maintenant, pour moi, c'est garanti que cette fille, ce qu'il faut pour Yitzhak Avinu. Alors maintenant, tout il a ça. Il est Eliezer. Que non, il faut... Normalement, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une femme qui fait de la bienfaisance, serviable. Voilà, elle t'a servi, donc c'est une femme qui est serviable. Pourquoi attendre encore si elle va servir les chameaux ou pas? Il a pris ça d'Avraham Avinu. On voit qu'Avraham Avinu, quand les malachim sont venus chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a invités chez lui. Après, il leur a dit, oui, je prendrai un petit peu de pain et je vous donnerai à manger. Mais il n'a pas donné un petit bout de pain. Il a dit, je vous donnerai un bout de pain, mais c'est marqué, il a fait la shrita de 3 taureaux, il leur a fait une très belle seuda, Avraham Avinu. Là, il a compris. C'est-à-dire, c'est quoi le vrai hesed? C'est, tu veux faire du bien à quelqu'un, bien servir quelqu'un, c'est aller jusqu'au bout de la chose. Et c'est pour ça qu'il a confirmé donc que c'est Rivka qui convenait à Ishaq. Maintenant, on avait dit au début, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire une bénédiction, d'une prière à Hachem qui l'aide pour trouver? Alors de là, on apprend à la bouteille un principe très fort pour la vie. Premier principe, c'est que ça nous arrive tous, qu'on a besoin donc d'une prière, d'une délivrance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, voilà, il y a tel Rav, il y a tel Kadosh, il y a tel Admour, il y a tel... allez-y nous voir lui demander une bénédiction. Bien sûr, la bouteille. On sait que ce Rav-là, donc il a la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Il faut aller, il faut lui demander. Et souvent, on a tendance à croire, ça y est, le Rav il m'a béni, donc je m'arrête là. Alors vient la paracha nous dit non, il est Eliezer, le serviteur d'Abraham. C'est vrai qu'Abraham il m'a béni, que Hachem il va m'aider, mais il faut que moi aussi je fasse ma propre prière. Hachem il veut que moi aussi je fasse un effort. C'est vrai, le mérite d'Abraham il est très grand, mais il faut aussi que moi je montre que je prie Hachem, je demande à Hachem, et là Rabotai, la prière, elle est complètement différente. Elle sera beaucoup plus puissante que, c'est vrai ce qu'il a fait Laura, c'est important, mais avec ma prière, la bouteille, il y a beaucoup plus de chances que la prière, elle va passer. Encore un point que nos sages y répondent. Ils disent que c'est vrai que pour lui, c'est Abraham Avinu. Il a dit que on va trouver la femme qu'il faut pour Ishaq. Mais lui, il s'est dit dans sa tête, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va trouver cette femme pour Ishaq. Pas moi, peut-être moi je vais échouer dans ma mission. Mais lui, il a fait une prière pour que celui sera le shaliach, le vrai, comme on dit, shaliach, pour trouver la femme pour Ishaq. C'est-à-dire être zoché de la mitzvah, mériter la mitzvah. Et c'est encore la beauté aussi, c'est un point qui est très important dans la vie. Quand on voit donc une bonne action qui se présente, il ne faut pas la lâcher, dit bon, les autres ils vont la faire. D'accord, si jamais ça a été fait, ça a été fait. Mais c'est une possibilité, elle est à la portée de tout le monde. Faut, moi aussi, pourquoi je ne prends pas part de ça? Et je mérite. Et c'est ça la beauté, qu'on montre une bonne volonté à Kadosh Baruch Hu. Pour faire les mitzvot comme il faut, et qu'on a les bonnes midot d'Abraham Avinu, le Hesed,
l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et on aura tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yehi Rason.